Nous venons d'entendre un extrait du livre du prophète Isaïe. C'est la première lecture du dimanche 10 avril 2022, dimanche des Rameaux. Sans doute le savez-vous, il existe dans le livre du prophète Isaïe 4 poèmes appelés les poèmes du serviteur ou du serviteur souffrant, car ils présentent un personnage singulier souffrant en raison de sa foi en Dieu. Ces poèmes sont lus durant la Semaine Sainte et vous comprendrez, au terme de cette intervention, pourquoi l'Église a retenu ces lectures pour le temps de la Passion, inaugurée par le dimanche des Rameaux. Même si nous souhaitons ardemment y échapper, il faudrait être malade ou pervers pour la rechercher, la souffrance s'impose à nous en bien des circonstances. Qu'elle vienne d'un dysfonctionnement de notre organisme ou d'une agression extérieure, d'ordre physique ou d'ordre moral. Elle révèle un mal subi qui vient empêcher le plein épanouissement de l'existence et se trouve donc littéralement insensé. Le serviteur de Dieu dont parle le prophète se trouve ici confronté à des souffrances sans aucun motif connu. Elles semblent néanmoins attachées au simple fait qu'il soit un disciple à qui le Seigneur a ouvert l'oreille et donné le langage des disciples. Le livre de Ben Sirac le sage, ou livre de l'Ecclésiastique, dit en effet « Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. » Et au livre de la sagesse, les impies disent « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. » Mais ce serviteur de Dieu juste, c'est-à-dire ajusté à la volonté divine, s'appuie sur la force qui vient du Seigneur pour résister aux outrages. Cette force est fruit de la miséricorde et de l'humilité, et non pas d'une quelconque supériorité. L'identité de ces serviteurs demeure une énigme. S'agit-il d'un personnage réel, d'une grande figure de l'histoire d'Israël, comme le prophète lui-même, ou Jérémie, ou encore le roi qui règne au moment de l'invasion par les troupes babyloniennes? S'agit-il d'un saint inconnu dont on n'aurait pas d'autres traces? S'agit-il encore d'une représentation du peuple tout entier? Ou s'agit-il tout simplement de tout homme pieux qui cherche à vivre selon la loi du Seigneur? Chaque génération a sans doute cherché une explication pour résoudre cette énigme. En contemplant l'action de Jésus, en étant associés à sa passion, les disciples du Christ vont lui trouver une solution évidente. Car le Christ Jésus se montre comme un serviteur exemplaire, tout attaché à obéir à la loi de Moïse, et même invitant à la dépasser pour l'accomplir totalement. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, dit-il à ses apôtres dans l'Évangile selon saint Matthieu. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et nous voyons, durant sa passion, comment il est amené à subir la violence et à endurer la souffrance, sans qu'il puisse lui être fait de reproche. Souvenons-nous de sa remarque au soldat qui le gifle. « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il subit ainsi les outrages, les crachats et les insultes, les coups de fouet et la couronne d'épines. Et à la grande surprise de ses accusateurs, il ne dit rien, au point que même Pilate s'en étonne. « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Il n'entre même pas dans la violence verbale, ce qui déstabilise le gouverneur, qui dès lors cherche à le relâcher. En endurant ainsi les coups sans riposter, comme il l'avait d'ailleurs recommandé à ses disciples,
C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu encore, « Moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants ». Jésus montre le chemin à suivre, car le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et comme le dira saint Paul, après avoir été lapidé avec Barnabé, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. La résistance du Christ s'enracine dans l'assurance qu'il a de mener la mission qu'il a reçue du Père. Il le dit au jardin des Oliviers, « Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et notre propre résistance aux railleries, aux tourments, voire aux insultes qui nous sont adressés à cause de notre foi au Christ ne peut résulter que de la force de l'Esprit Saint obtenue dans la prière. Durant le carême, nous avons peut-être connu l'épreuve à cause de notre foi. Saint Pierre nous avait prévenu que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Nous avons au moins connu l'épreuve de la patience. Si nous entendons cette lecture où il est question du serviteur souffrant, c'est bien parce que le Christ correspond parfaitement à celui-ci, mais aussi parce que nous-mêmes, devenus serviteurs dans cet unique serviteur, nous pouvons faire comme lui. En question pour notre rencontre, avons-nous déjà su témoigner de notre foi par le refus de la violence? Bonne réunion.